C'est une journaliste qui suit, je ne sais pas si elle suit le Paris Saint-Germain ou si elle suit quelle... Je suis toute la Ligue 1. Tu suis toute la Ligue 1. Toute la Ligue 1. Voilà, je suis le foot français depuis 3 ans, 4 ans presque. Et voilà, donc j'ai un peu l'œil des côtés. Je fais un peu l'expert de la Serie A en France. Et d'un autre côté, clairement, je parle de la Ligue 1 en Italie. Alors, Valentina, bonsoir, bienvenue sur Telem et olympiquelenet.com, bienvenue dans Tant qu'il y aura des gones. La Roma, jeudi, quelle est ton opinion? Est-ce que tu penses qu'on peut arriver à passer, que ça va être chaud, que ça va être catastrophique? Quel est ton sentiment? Moi, je trouve que c'est une confrontation plutôt intéressante, surtout par le fait que les deux équipes, ils arrivent à ce rendez-vous et personne il est, sûr à 100% de ses moyennes. Dans le sens que la Roma a perdu, Lyon il vient d'un match nul, donc ils arrivent avec beaucoup de doutes. Et je vois un peu dans la presse française, dans la presse italienne aussi, que c'est vraiment ça qui sort. Donc il y a beaucoup d'incertitudes pour ces matchs. En général, je trouve que la Roma il a un petit avantage par rapport à Lyon, par rapport aussi à l'égalité individuelle. Vous avez bien parlé de Nainggolan, de l'expérience de De Rossi, et voilà. Mais c'est une équipe qui doute beaucoup de soi-même et en ce moment peut-être un peu fatiguée. C'est ça un peu la question. Si la Roma, avec tous ses joueurs, c'est suffisant pour affronter toutes les compétitions où elle est en ce moment. C'est complet comme... moi, je suis fan. Hein. J'adore ta voix, hein, je te le dis. Hein, j'aime beaucoup ta voix, je te le dis. Hein. Si tu passes par Lyon, on peut se faire un resto avec grand plaisir. Non, mais donc par rapport à jeudi, c'est donc possible, messieurs. Enfin, je sens un petit peu tout le monde pessimiste, mais jeudi soir, on peut faire un exploit. Bouge pas, on revient. Hein. Oui. Pessimiste, non. Comme j'ai dit, on est capable de se hisser au niveau. On a les qualités pour. Après, voilà, ça reste un match de Coupe d'Europe. Il va falloir être présent à l'aller et au retour pour pouvoir espérer la qualification. Le truc, c'est qu'un match de très haut niveau, comme ça va être le cas jeudi, il faut jouer de la première à la dernière minute, voire même les arrêts de jeu. Et pour l'instant, l'OL n'a pas été capable régulièrement, en tout cas très souvent. Valentina, alors je vais peut-être poser une question bête du coup. Quel est le gros défaut de Rome sur lequel on pourrait travailler? Je pense que le gros défaut de la Roma, c'est l'effet de l'inconstance de cette équipe, dans le sens que malheureusement, dans cette saison, dans les moments clés, il a toujours un problème. Soit quand il a essayé de se qualifier pour la Champions League, ils n'ont pas y arrivé. Quand ils étaient à un point de la Juve pour les championnats, ils n'ont pas réussi à gagner ces matchs-là. Tous les moments clés de la saison, c'était des moments qu'ils n'ont pas réussi à saisir. Et ça, c'est un peu les défauts qu'on reproche à cette équipe de la Roma. C'est clair que là, l'enjeu est très important parce que après la défaite en Coppa Italia, la défaite contre Naples samedi dernier, qui quand même c'est un concours en direct, on revenait souvent sur le fait que, par exemple, la Roma elle est 12e maintenant et Lyon est 4e et ils ont les problèmes des adversaires qui viennent juste après aussi dans les championnats. Donc c'est un équilibre très faible à maintenir. C'est très important pour la Roma de gagner cette première match à l'extérieur. Donc je pense qu'ils vont tout faire pour aller à gagner. Mais je ne suis pas certaine au 100%, dans le sens que sous les papiers, la Rome, il a une marge, mais sous les terrains, à mon avis, Lyon, il peut quand même faire un exploit dans ce sens-là.